Dès que tu es quelqu'un qui utilise le malin, la malice, tu adores Satan. Dès que tu es quelqu'un qui utilise les vêtements de séduction, tu adores Satan. Quand je venais, le Saint-Esprit me dit, toute personne qui se maquille en surabondance en tant que femme n'est plus avec Dieu. Toute personne qui s'habille sexuellement pour séduire n'est plus avec Dieu. Donc tu es déjà en adoration. Et ça, les hommes le font, les femmes le font. Ça veut dire que la personne marche avec une intention de beauté pour la personne qui regarde. À partir de ce moment-là, indirectement, tu as appelé un esprit de séduction. Tu veux séduire. Il dit, dans la ville, ils ont vu une lumière. Et c'est tout le peuple qui était assis dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la plupart se sont connectés au royaume de la terre. Qu'est-ce que le royaume de la terre? Les grosses voitures, les grosses maisons, les bijoux, l'argent, les femmes, les hommes, etc. Je veux que vous puissiez comprendre le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai parlé des femmes qui s'éclaircissent la peau. Quand tu te claircis la peau, pour le Saint-Esprit, tu es une séductrice. Tu es un séducteur. Si tu veux, classe ça dans ce que tu veux. Je dis, une femme qui se claircit la peau, c'est pour pouvoir séduire. À partir de cet instant, Satan te tient. Tu pries, tu ne comprends pas pourquoi ta prière ne donne pas. Mais c'est parce que Satan a un pied sur toi. Quand la Bible dit que ce peuple est assis dans les ténèbres, toi tu es assise dans quoi? Tu es assis dans quoi? Parce que Satan veut bloquer tes choses. Ça marche, au début ça marchait. Parce qu'au début, tu priais, tu jeûnais, tu étais dans un mouvement. À un moment donné, le mouvement change. Pourquoi il change? Parce que comme la bénédiction avait déclenché, ça avait commencé, tu t'es accoutumé avec le monde et le royaume de la terre. Donc ça bloque. Il faut redéclencher. Quels sont tes projets? Chaque semaine, tu dois faire progresser de 10% ton projet. Quand on était à la villa, j'ai dit à mes filles, bon, toi tu sais tresser, non? Voilà ce qu'on va faire. Toi tu sais coudre. Voilà ce qu'on va faire. Mais je suis trop avancé, donc les gens traînent. Au bout de 2 ans, 3 ans, rien. Mais ce n'est pas ma vie, c'est ta vie on voulait développer. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que la sagesse de Dieu, elle est importante pour développer tes projets? Si tu es pâtissière, si tu es couturière, si tu es cuisinière, peu importe ce que tu es, la sagesse de la Bible, la sagesse du Saint-Esprit est utile pour développer ta vie professionnelle et ta vie privée. Tu ne peux pas développer ta vie privée avec l'intelligence du monde. Or, tu es chrétienne, tu es chrétien. Tu ne peux pas développer ta vie professionnelle avec l'intelligence du monde. Non! Ce n'est pas à l'église qu'on verra que vous êtes intelligent. C'est quand vous allez aller dans le monde qu'on verra que vous êtes intelligent. Maintenant, tout est spirituel. J'ai connu quelqu'un qui aimait la musique. Aujourd'hui, on me dit il est cuisinier. Demain, on me dit que non, il est autre chose. Je dis, mais tu aimes quoi finalement? Parce que ce que tu aimes là, tu es comme un poisson dans l'eau dedans. Ton argent est dedans. Or, ton domaine que tu maîtrises là, j'ai dit, il y a une onction dedans. Je ne sais pas si tu es une vendeuse d'aloco. J'ai dit dans ton aloco, toi, il y a une onction dedans. Je veux proclamer que quelqu'un va venir te donner 50 millions de dollars pour faire le projet que tu es en train de faire au nom de Jésus. Ils étaient dans la nuit et Dieu dit, ils ont vu une grande lumière. La lumière, elle est grande comment? Ça n'éclaire pas toute la nation. Mais la grandeur de la lumière réside dans sa royauté. Donc quand il la voit, c'est petit. Puisque la Bible dit que le royaume de Dieu, ça commence comme un grain de sénévé. Donc ils ont vu une grande lumière, mais c'est sa royauté qui est grande. Ça fait mal à Dieu de vous voir comme ça. De vous contenter toujours de nos petits business là. Ça fatigue. Où est la grandeur de cette lumière que tu as vue dans les ténèbres? Et puis si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu ne verras pas. Le pasteur Nouriel, avec son épouse, ils étaient connectés dans la prière. Mais moi j'étais étonné quand ils sont arrivés. Il dit, papa, je suis allé à l'évangélisation avec ma femme.
Avec ta quoi? Qui peut dire que sa femme l'accompagne? Non, vous ne savez pas l'importance que c'est. Vous ne savez pas l'importance que c'est. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une connexion particulière. Il n'y a rien de tel que quand un couple est dans la même église, dans la même corporation, dans la même société. Elle sait que son époux, c'est un homme de Dieu. Il va évangéliser, elle va avec lui. Lorsque vous commencez l'œuvre de Dieu, l'œuvre des royaumes de la terre s'arrête. Est-ce que l'église universelle qui est assise dans les ténèbres a vu la grande lumière dont parle la Bible? Si l'église a vu, qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, écoutez bien. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ceux qui étaient assis, c'est-à-dire ils étaient dans les ténèbres assis, or c'était la mort.